Regarde, c'est un Art Attack. Regarde, c'est aussi un Art Attack. Et regarde, c'est Art Attack. Allez, c'est le retour d'Art Attack, l'émission qui déchaîne ton imagination. Allez, aujourd'hui, voici une formule magique pour réaliser des dessins vraiment féeriques avec un bâton de craie. Mais d'abord, prends un stylo argenté et commence par dessiner une fée toute simple sur du papier foncé, bleu ou noir de préférence. Alors, si tu ne sais pas bien dessiner une fée, c'est pas grave. Tu peux en copier une dans un livre, il n'y a aucun souci. Et si tu n'as pas de stylo argenté, c'est pas grave non plus. Tu peux très bien utiliser un crayon blanc, ça marchera exactement de la même manière. Et maintenant, place à la magie. Avec ta craie, repasse soigneusement les contours de la silhouette de ta fée. Essaie de bien respecter les contours et de ne pas trop déraper sur l'intérieur du dessin. Surtout, prends ton temps. Suis bien les lignes et fais attention de ne pas faire de bavure avec ta craie. Bon, je suis d'accord, pour l'instant, ça ressemble pas vraiment à de la poussière de fée, mais regarde bien ce qui va se passer. Une fois ta fée entièrement soulignée de craie, le moment est venu de transformer la craie en poussière de fée. Pour ça, tu vas l'estomper un petit peu avec ton doigt. Et par la magie d'Art Attack, ta fée se met à scintiller. Pour finir, enrichis ton dessin de quelques détails comme un mouvement de baguette magique ou même une traînée féerique. Tu peux aussi utiliser ton stylo argenté tout autour de sa baguette magique. Et autour du bas de sa robe, tu vas obtenir de la poussière de fée. Et voilà ta jolie fée qui vole dans le ciel. Allez, maintenant que tu sais comment faire, à ton tour d'essayer. Oh, quel dessin féerique! Coucou, c'est moi, la statue. J'adore les fées. Et une fois que vous aurez maîtrisé la magie du dessin en poussière de fée, vous pourrez vous en servir pour réaliser toutes sortes d'autres dessins enchanteurs. Celui-ci a été fait avec une craie d'une autre couleur. Celui-là avec un papier de couleurs différentes. Et vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux fées. Vous pouvez aussi réaliser d'autres personnages extraordinaires, comme ce magicien. Fantasmagorique, non. En plus, ce magicien m'a donné une idée mirobolante. Dessiner ma propre fée, mais pas avec un bâton de craie, avec une baguette magique. Sauf que ma baguette, je l'ai oubliée chez moi, alors je vais devoir faire appel à tous mes pouvoirs magiques pour faire apparaître ma fée sans baguette. Voilà. C'est parti. On y va. Allons-y, abacadabra. Vous pouvez m'appeler Merlin. Allez, maintenant voici un truc très simple pour dessiner les chevaux. Je vais te montrer les différentes étapes qui te permettront d'y arriver à coup sûr. Alors prends un crayon et c'est parti. Commence par dessiner deux cercles. Celui de devant devra être légèrement plus grand que le second. Et garde un espace entre les deux. Dessine ensuite les deux pattes de devant, les deux pattes de derrière légèrement orientées vers l'arrière, deux petits cercles pour les genoux, les articulations de la patte et de la cheville, une ligne pour le cou,
2 cercles pour la tête, l'un plus grand que l'autre. Et voilà, ton ébauche est terminée. Allez, maintenant, sers-toi de ton ébauche pour dessiner les formes de ton cheval. Dessine 2 lignes courbes entre les 2 cercles. Précise un peu les pattes et dessine-les l'une derrière l'autre. Ensuite, fais pareil pour le cou. Dessine la tête autour des cercles et rajoute 2 oreilles triangulaires. Dessine une crinière, une queue, sans oublier les sabots triangulaires sous les chevilles, un naseau, une bouche et bien sûr un œil. Fais-lui un œil bien noir mais laisse quand même un petit point blanc pour lui donner de la vie. Et regarde comme ton cheval commence à prendre forme. Si tu regardes bien un cheval, tu peux t'apercevoir qu'il a plein de muscles. Alors comment faire pour les représenter? Eh bien tu peux te servir de l'ébauche de ton squelette. En assombrissant un peu les parties inférieures de tes cercles, tu obtiendras cette impression de rondeur et de muscles. Tu as vu comment les muscles commencent à apparaître? Eh bien continue à rajouter de l'ombre le long des lignes directrices de ton ébauche. Maintenant, tu peux colorier ton cheval. N'oublie pas d'associer les parties ombrées à des couleurs plus sombres. Prends du noir et colorie la queue, la crinière et les sabots. Et voilà, un cheval parfait à partir d'une simple ébauche. T'as vu, c'est un jeu d'enfant. Hein. Oh, génial! Qui aurait pu imaginer que dessiner un cheval soit si facile? Il faut juste se rappeler de quelques règles d'or, très simples à suivre. Dessiner 2 cercles, celui de devant un peu plus grand que l'autre. Puis, les 2 pattes de devant. Les 2 pattes de derrière. Des petits cercles pour les genoux. Une ligne, après, pour le cou. 2 cercles pour la tête, l'un légèrement plus grand que l'autre. Et votre ébauche est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous laisser guider par ces formes pour dessiner votre cheval. Voilà. Évidemment, moi, si je devais dessiner un cheval, j'irais dans une écurie avec mon carnet à dessin et je passerais l'après-midi à dessiner Tornado, mon cheval à moi. Comment ça? Vous ne croyez pas que j'ai un cheval à moi? Ah, Tornado, à table! Et bien maintenant que la statue a fini avec son cheval, c'est à mon tour de faire une balade. Alors en attendant, entraîne-toi bien pour de nouveaux Art Attack, car n'oublie pas, avec Art Attack, l'artiste c'est toi. Ciao!